Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans votre journal. Il est midi, nous sommes le jeudi 28 octobre. À la une de l'actualité, Algérie Ferry qui renforce sa flotte. Le Premier ministre, ministre des Finances, Ayman Ben Abdelrahman, supervise ce jeudi à Alger l'inauguration du nouveau navire de transport de voyageurs, le Bed Immortal 3, d'une capacité de 1800 passagers. Ce nouveau car ferry renforcera les capacités de l'Algérie dans le domaine du transport de passagers par voie maritime. On découvre à travers ces images que ce navire vient rajeunir la flotte d'Algérie Ferry. Le design de ce bateau se veut sombre avec une alternance de couleurs à la fois très sombre et claire. Un style moderne et allégé. On y trouve de nombreuses références à l'Algérie et à la diversité de ses régions. Le Premier ministre a mis l'accent sur l'importance de ce nouvel acquis, le navire Bed Immortal 3, qui permettra de renforcer les capacités de l'Algérie sur le domaine de transport maritime. On l'écoute, le Premier ministre. لاحظنا أن هناك شباب ما شاء الله متخرجون من أكبر المدارس الفندقية في الجزائر ومن أكبر المدارس البحرية في إفريقيا وهي مدرسة أبو إسماعيل هم المكلفون بقيادة وبتسيير هذه السفينة فنتمنى لهم كل التوفيق وللجزائر مبارك عليها هذا الإنجاز والذي هو طبعا يحسب للسيد رئيس الجمهورية الذي وضع في برنامجه كأحدى النقاط الأساسية تدعيم النقل البحري بكل أنواعه نقل السلع ونقل المسافرين. لدينا ما يكفي لتوسيع طبعا هذه الرحلات والاستغلال الامثل لمقدرات الجزائر السياحيه ومقدرات الجزائر في مجال النقل البحري للمسافرين. نحن نحوز حاليا على 3 بواخر جديده وهناك بواخر كذلك كانت موجوده سابقا سوف تستعمل الاستعمال الامثل خاصه بالنسبه لنقل المسافرين ما بين ضفتي البحر المتوسط ولما لا الانطلاق نحو وجهات اخرى واستعمالها طبعا في عمليات الحج والعمره لما لا. Par ailleurs, le Premier ministre a annoncé l'ouverture prochaine de nouvelles dessertes maritimes vers des pays africains et asiatiques. On écoute de nouveau le Premier ministre. سوف نذهب إن شاء الله بتوجيهات من السيد رئيس الجمهورية إلى فتح وجهات جديدة نحو إفريقيا ونحو آسيا وهذا ما يواكب العودة المحمودة للدبلوماسية الجزائرية يعني تفعيل دور الجزائر في الخارج وحضورها في الخارج طبعا وكل الوسائل المتاحة سوف نستعملها من أجل طبعا التمكين للجزائر في المحافل الدولية وفي طبعا شعاعها القاري وحتى شعاعها على مستوى البحر الأبيض المتوسط. Ayman Ben Abdelrahman qui a félicité l'ensemble des travailleurs de la télévision et de la radio algérienne à l'occasion de la célébration du 59e anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale sur la télévision et la radio algérienne. On l'écoute. اليوم فأهنئ كل الصحفيات وكل الصحفيين متمنيا لهم التوفيق في عملهم وأن يعطوا النظرة الحسنة عن الجزائر وما أنجزته الجزائر منذ استعادة الاستقلال من المستدمر البغيض من جويلية 62 إلى جويلية 2022 وهي الستينية التي يجب علينا جميعا أن نبدأ التحضير لهذه الذكرى العظيمة الذكرى 60 لاستعادة الاستقلال الوطني لنبين ونظهر للعالم ما أنجزته الجزائر خلال هذه الفترة الوجيزة في أعمار الأمم المستقلة ف60 عاما من الاستقلال تقاس في الحقب الزمنية بالطريقة التي يراد لها علماء الاجتماع فهي فترة قصيرة ولكن الإنجازات الموجودة حاليا في الجزائر يمكن أن نعتبرها معجزة من المعجزات فإنجازات كبيرة وضخمة وعظيمة تدل على أن الجزائر استعادت عافيتها واستعادت استقلالها. L'actualité nationale également marquée par cette séance plénière consacrée aux questions orales au Conseil de la Nation et qui sont adressées au ministre de l'Agriculture et du Développement rural, au ministre des Travaux publics et au ministre des Ressources en eau et de la Sécurité hydrique. Nous vous en parlons tout à l'heure. Il y a 59 ans, jour pour jour, la radio et la télévision algérienne recouvraient leur souveraineté nationale. L'occasion pour nous ce midi de rendre hommage aux journalistes et aux techniciens algériens qui ont fait preuve de professionnalisme et de capacité de gestion. Une cérémonie commémorative, comme vous le voyez, a été organisée au siège de la télévision algérienne. Était présent le ministre de la Communication Ammar
le directeur général de l'EPTV Chaaban Lounakel, le directeur général de la radio nationale Mohamed Berali, la directrice de télédiffusion Algérie Fadela Bousloua, ainsi que des journalistes et des cadres de la radio et de la télévision algérienne. Le ministre de la Communication Amal Belhimer a eu l'occasion de mettre l'accent sur la nécessité de poursuivre le parcours entamé par les anciens, appelant dans le même sillage tous les travailleurs du secteur à se mettre au diapason des dernières technologies de l'information et ainsi relever le défi des dernières mutations que traverse le pays avec professionnalisme et responsabilité. On écoute le ministre de la Communication. إننا ننحني إجلالا لكل الإعلاميين الذين بإمكانيات تكاد تكون منعدمة أفشلوا بروباغندا العدو ورفعوا غداة الاستقلال تحدي تسيير الإذاعة والتلفزيون بسواعد جزائرية. فبفضل تضحيات هؤلاء والإسهامات المخلصة لمن لحق بهم تباعا تواصل مؤسستي الإذاعة والتلفزيون عطاءهما على غرار باقي مؤسسات الإعلام الوطني التي ولجت عالم الرقمنة كحتمية لا مفر منها. إن الصحافة الإلكترونية والإعلام الجواري أيضا أصبح أهم وسائط الاتصال في عالم تنافسي تشوبه تجاوزات لا مهنية وغير إخلاقية على غرار الحرب السيبرانية التي تشنها مواقع معادية وعميلة ضد بلادنا بسبب قراراتها السيادية ومواقفها المبدئية الداعمة للشرعية الدولية. ويعول على الإعلام الوطني العمومي والخاص على حد سواء المساهمة في كسب رهان الإعلام البديل إلى جانب المواقع الإلكترونية الموطنة بالجزائر بموجب المرسوم التنفيذي المتعلق بالإعلام عبر الإنترنت لسنة 2020. Un anniversaire est l'occasion pour nous de lancer de nouveaux programmes. Dès aujourd'hui, Canal Algérie vous propose de suivre un journal de l'information en langue anglaise, un rendez-vous quotidien que vous pourrez suivre à partir de 23 h tous les soirs. La jeune équipe à charge de ce programme est issue de l'école algérienne. Une nouveauté en tout cas qui portera la voix de l'Algérie à l'échelle internationale à travers une langue universelle. Un nouveau souffle à travers l'enrichissement et le lancement de nouveaux programmes. Souvenez-vous, en juillet dernier a été lancée la nouvelle chaîne Chebabia. L'idée de ce veut une valeur ajoutée au champ audiovisuel algérien, une mixture de programmes, d'animation, de divertissement et de culture générale, essentiellement destinée aux jeunes. L'occasion, une fois de plus, de montrer à quel point la jeunesse occupe et occupera une importante place dans notre pays. Semera Hadjama. Comme une promesse pour la jeunesse, la chaîne Chebabia est parvenue à s'installer confortablement dans le champ audiovisuel algérien, et ce, depuis son lancement en juillet dernier. قناة شبابية هذه qui a été créée pour les jeunes et en faveur des jeunes. اليوم رانا نعملوا pratiquement avec des jeunes. C'est des jeunes qui n'ont pas d'expérience. Ici, il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup d'expérience télévision jazaïri. Ils sont en train d'aider ces jeunes, leur apprendre le comportement à l'antenne, la manière de parler, la manière de présenter les choses qui est, je dirais pas différente, mais les تتماشى مع la jeunesse algérienne. La télévision a fait un pas géant dans ce qui concerne les chaînes spécialisées, parce que la chaîne généraliste, généralement, c'est une chaîne qui touche à toutes les catégories de public. Et là, on est un petit peu, on est parti sur des segments précis. Donc, je pense que là, on touche vraiment à un public différent. Innovation, culture, divertissement, autant de programmes proposés quotidiennement en langue nationale, tamazight et en français par des équipes jeunes et très dynamiques. Chebabia, c'est une nouvelle aventure par rapport à Yousef Hamid et un nouveau défi par rapport à la télévision algérienne. C'est vraiment, je le trouve que c'est un honneur de faire partie d'une équipe aussi jeune, d'une équipe ambitieuse, motivée,
pour donner de son mieux pour cette télévision algérienne. Nous formons les nouvelles générations pour que la télévision algérienne soit toujours à la hauteur. J'ai une émission sur la TV6, Shababia, Let's Start, qui parle des jeunes startups et des jeunes investisseurs et leur impact sur l'économie du pays. Le fait d'intégrer l'équipe Shababia, c'est une nouvelle expérience pour moi, du fait que c'est une chaîne pour les jeunes et qui rapporte un peu de fraîcheur. Mon émission s'intitule Contrat de citoyenneté. Je vais sur le terrain à la rencontre des jeunes et des citoyens pour parler de leurs attentes. Et pour le 59e anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale sur la radio et la télévision algérienne, ils ont tenu à présenter leurs vœux. Je souhaite une bonne continuation. Ta télévision jazairi, Inch'Allah. On ira de l'avant et on présentera de meilleures choses aux téléspectateurs algériens, Inch'Allah. Mes vœux à tous mes collègues, les anciens et les nouveaux collègues, donc je leur souhaite bon courage dans leurs fonctions. À l'occasion du 28 octobre, mes meilleurs vœux à tous les travailleurs. Je souhaite à tous les travailleurs ainsi à nous-mêmes un joyeux anniversaire avec plus de succès et de réussite, Inch'Allah. Bonne fête à tous les travailleurs, beaucoup de succès et de réussite. Et les téléspectateurs de la télévision algérienne d'ici ou d'ailleurs peuvent suivre leurs programmes favoris à travers la plateforme numérique de l'EPTV, la Web TV, qui englobe toutes les stations nationales, locales et thématiques et qui offre ainsi des contenus riches et variés. Badi Amarni. La télévision algérienne s'est vite adaptée à tous les changements intervenus à l'ère du numérique et des technologies de l'information et de la communication en créant son propre service web dans les deux versions, arabophone et francophone. La télévision algérienne depuis quelques années a élargi son service public avec le lancement d'un site web qui s'est développé avec le temps pour devenir un service et depuis quelques temps après la création d'une chaîne d'information est devenue une direction adjointe avec les réseaux sociaux et les programmes de nos différentes chaînes de la télévision algérienne. Et vu l'ampleur qui a pris les réseaux sociaux, notamment le traitement de l'information, le PTV s'est aligné avec les plus grandes chaînes TV en créant son propre réseau afin d'élargir sa présence médiatique. Cette équipe jeune et dynamique du service web passe sa journée derrière les écrans à préparer et à diffuser des contenus numériques et multimédia riches. Les journalistes, techniciens et infographes du service web de l'EPTV sont à l'écoute des attentes de leurs abonnés. On fait le tri d'informations à travers l'APS, les sites officiels, on rédige les articles et on fait la diffusion d'informations à travers notre site web en français et les réseaux sociaux, Facebook, YouTube, Twitter et Instagram. C'est un nouveau service, le site web a un nouveau service, c'est le service production. Alors le service produit, alors le site web produit pour la première fois ses propres vidéos, sa propre matière dans le côté culturel, social et historique. Alors on fait tout ce qui est production, mais sauf l'info. On est chargé de gérer les réseaux sociaux de la télévision algérienne. On essaie d'améliorer tout ce qui est médias, tout ce qui est digital, tout ce qui est les réseaux sociaux. Notre mission, notre objectif d'être compétitif. La création du service web vient consolider la mission de service public menée par l'EPTV en diffusant en direct ou en replay les journaux télévisés et les émissions des différentes chaînes de la télévision algérienne. On est aujourd'hui à 4 millions d'abonnés sur notre page Facebook et à 1 million d'abonnés sur notre chaîne YouTube. Et vu le nombre des abonnés, on est obligé de satisfaire la demande de nos abonnés et pour cela on a permis à nos abonnés de suivre tous les matchs et les rencontres de la Ligue 1 et la Coupe d'Algérie sur nos chaînes YouTube en direct, bien sûr. Et on va aussi créer une chaîne pour les films et les séries algériennes, les anciens films et les séries algériennes, genre un peu de nostalgie. Et c'est vraiment à la demande de nos abonnés.
Le challenge est lancé et cette jeune équipe travaille d'arrache-pied, son objectif étant de rendre le service web de la télévision algérienne compétitif et d'occuper une place de choix dans le paysage médiatique. Et puis, vous qui nous suivez à partir des 4 coins du pays à travers le monde également, sachez qu'a débuté le tournage d'un nouveau feuilleton algérien. Les premières scènes sont tournées à partir du port de plaisance de Sidi Fredj. Vous y retrouverez des visages déjà connus et d'autres de la nouvelle génération, nouvelle scène cinématographique algérienne, une équipe de production à pied d'œuvre. Yasmine Massoudi. Le décor est planté. Le premier clap pour le tournage du nouveau feuilleton dramatique a été donné ici sur les quais du port de plaisance de Sidi Fredj. Une production de la télévision nationale qui met en scène de grands noms de la scène cinématographique algérienne aux côtés de la nouvelle génération de comédiens. Quand le scénario est prêt, le réalisateur tente de chercher les acteurs qui correspondent le plus au rôle. Dieu merci, nous avons trouvé ce que nous cherchions. C'est une fiction inspirée du quotidien que vivent les Algériens, toutes classes confondues. Plusieurs acteurs qui ont fait leur premier pas à la télévision nationale font partie du casting, mais pas que. Les téléspectateurs pourront découvrir plusieurs nouveaux visages. J'ai beaucoup de chance de faire partie de ce casting. Cela fait 2 années que je n'ai pas eu l'occasion de travailler avec la télévision nationale. Nous voulons que la priorité revienne à la télévision publique et que les meilleurs contenus soient produits par la télévision nationale. Mon rôle est complexe. Je dois composer entre 2 personnalités différentes. Mon rôle dans ce feuilleton diffère totalement des rôles que j'ai l'habitude d'interpréter, à savoir la femme triste et tourmentée. J'ai beaucoup apprécié. Je passe mon bac cette année et cela n'a pas d'impact sur mes études. Jouer dans un feuilleton est pour moi un hobby. De grands moyens matériels et logistiques ont été mobilisés pour la réussite de ce projet afin d'être à la hauteur des attentes du public. Nous devons nous investir dans ce projet, même si cela demande plus de travail. C'est une expérience que nous devons réussir. Après, toutes les facilités seront mises à disposition. C'est un défi que nous devons relever. Un défi que les équipes de tournage espèrent relever haut la main et qui leur ouvrira les portes pour de nouvelles productions. Donc pour ce qui est des nouveaux programmes concernant de ce 59e anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale sur la télévision et la radio algérienne. Et on vous parle à présent de ressources en eau. Face au stress hydrique que nous connaissons actuellement, l'Algérie n'a d'autre option que de se tourner vers de nouvelles sources non naturelles. Et le dessalement d'eau de mer paraît être une alternative de plus en plus accessible. Les projets se multiplient. D'ailleurs, la société de dessalement de Zeralda à Alger a été mise en service hier lors de la visite sur le terrain du ministre des Ressources en eau et de la Sécurité hydrique, Karim Hasni, qui a également supervisé ce lancement. Il s'agit d'atteindre une capacité de production de 10 000 m3 par jour, nous dit Walid Yousfi, reportage. Après plusieurs tests, la station de dessalement de Zeralda est entrée en service aujourd'hui. D'une capacité de 10 000 m3 jour, elle permettra de desservir pas moins de 65 000 habitants. Un projet qui intervient dans le cadre du plan d'urgence du gouvernement pour renforcer l'alimentation en eau potable dans la wilaya d'Alger. On a lancé ce programme d'urgence pour absorber le déficit des eaux superficielles. Donc aujourd'hui, ce déficit est absorbé à concurrence de 65%. Nous avons travaillé sur des apports zéro au niveau des barrages. Et puis à partir du mois de mai, il y a la rentrée en service des 3 stations de dessalement, Bateau Cassé, El Malsa et Corso. Donc on passera à 950 000 m3 jour. Ce puits, situé à Ouled Chil, fait partie des 217 forages réalisés ou en cours de construction à Alger. Un programme destiné à augmenter les ressources hydriques dans la wilaya. À terme, il permettra de fournir pas moins de 325 000 m3 d'eau potable par jour. Il donne une capacité assez importante. C'est ce qui nous a permis de remplacer le transfert à partir des barrages. Aujourd'hui, on ne transfère rien à partir des barrages. Toute la consommation algéroise, elle repose sur 2 productions, le dessalement
et la mobilisation des eaux souterraines. Mais réaliser tout ça ne suffit pas. Si on n'augmente pas nos capacités de stockage pour donner plus d'autonomie à la ville d'Alger. Aujourd'hui, pas moins de 750 000 mètres cubes d'eau potable sont desservis quotidiennement dans la wilaya d'Alger. Un chiffre appelé à augmenter après la réception des stations de dessalement et des forages en cours de réalisation dans la capitale. Plus que quelques jours avant la clôture d'Octobre Rose, ce mois dédié à la sensibilisation du cancer du sein qui, rappelons-le, est la première cause de mortalité par cancer chez les femmes. Les actions ne cessent d'être menées. Hier a été justement lancée une caravane de dépistage à travers le Grand Alger au profit des femmes du corps de la police. Le lancement a été donné à partir de la sûreté de Wilaya d'Alger. Saïda Mayofi était reportage. Au siège de la Sûreté de Wilaya d'Alger, le coup d'envoi de la caravane de dépistage du cancer du sein a été donné. Le but étant de diagnostiquer précocement la maladie. Dans le cadre du mois rose, coïncidant avec le mois d'octobre de chaque année, de lutte contre le cancer, et parmi les actions d'information et de sensibilisation initiées par le service de Wilaya de la santé, action sociale et activités sportives relevant de la Sûreté de Wilaya d'Alger, une opération de dépistage organisée de cancer de sein au profit de la frange féminine relevant de la Sûreté de Wilaya d'Alger, aujourd'hui même, à partir de 8h30. La dite opération est organisée en collaboration avec l'association El-Amel. Nombreuses, elles sont les femmes appartenant au corps de police à s'être représentées ce matin-là pour le test. Voici là, sans hésitation aucune, en fait partie. Cette initiative est très encourageante et c'est grâce à laquelle d'ailleurs que je me suis présentée aujourd'hui pour le test. Chaque 2 ans, on dit le dépistage, presque chaque 2 ans, des fois 2 ans, 3 ans, tout dépend. Les spécialistes en oncologie sont unanimes. Le cancer du sein est l'un des cancers pour lequel le taux de guérison est le plus élevé grâce au progrès constant de la recherche scientifique, mais également les tests réguliers. La réalité du cancer du sein a changé. En 2021, on ne parle plus de mort. On peut sauver des vies à condition que le dépistage se fasse à des moments bien précis, c'est-à-dire chez toutes les femmes qui ont 40 ans et plus et qui n'ont aucune symptomatologie. C'est le premier cancer chez nos femmes. L'Algérie a enregistré plus de 1000 nouveaux cas et malheureusement c'est la première cause de mortalité également chez nos femmes. Nous avons enregistré plus de 4000 nouveaux décès par an. C'est pratiquement la moyenne de 13 femmes qui décèdent par jour d'un cancer du sein. Pourquoi continuer à enregistrer ces chiffres alors qu'aujourd'hui on parle en rose du cancer du sein, on parle d'une pathologie qui a changé de réalité, qui est devenue aujourd'hui une maladie chronique. L'OMS l'a enregistrée, l'a classée parmi les maladies chroniques. On ne le dira jamais assez, le diagnostic précoce demeure une forme thérapeutique à même de soulager tant de maux et de sauver des vies. Dans l'actualité à l'étranger, le Maroc qui essuie un deuxième camouflet par les sénateurs américains après le rejet par le Congrès des États-Unis concernant la construction d'un consulat à Dakhla occupé. Les membres du Congrès américain ont publié dans le rapport 2022 qu'aucun exercice ni manœuvre militaire entre les États-Unis et le Maroc ne se fera sans la garantie d'un climat de paix avec le Sahara occidental sur son territoire. Une décision qui vient une fois de plus confirmer la position du législateur américain par rapport au règlement de la question sahraoui. Les détails avec Raf Hamouche. Le Maroc essuie un deuxième camouflet émanant cette fois-ci du Sénat américain en faveur de la question sahraoui. Le comité des finances de la Chambre haute du Parlement américain vient de prendre une décision défavorable au Maroc. Une décision qui stipule la limitation du soutien aux forces militaires du Royaume du Maroc pour les exercices bilatéraux et multilatéraux. Aucun des efforts autorisés par la présente loi ne peut être utilisé par le secrétaire à la Défense pour soutenir la participation des forces militaires du Maroc à tout exercice bilatéral ou multilatéral administré par le ministère de la Défense, à moins que le secrétaire le détermine et certifie au comité de défense du Congrès que le Royaume du Maroc a pris des mesures pour soutenir un accord de paix final avec le Sahara occidental. Un véritable revers pour le Maroc est l'accord signé avec l'ancien président américain Donald Trump.
La commission du Sénat américain en charge des dotations budgétaires avait approuvé la semaine passée un projet de loi interdisant l'utilisation des fonds alloués au Sahara occidental dans l'ouverture d'un consulat dans la ville sahraoui de Dakhla occupée, bloquant ainsi une des promesses de l'ancien président américain Donald Trump au Maroc. Pour rappel, le Conseil de sécurité de l'ONU tiendra dans les prochaines heures une session de vote sur un projet de résolution sur le renouvellement du mandat de la MINURSO sur fond d'appel urgent quant à la nécessité de traiter la question sahraoui avec responsabilité et clarté. En prévision de cet événement qui intervient dans un contexte d'extrême tension, plusieurs partis et pris de la paix dans le monde ont appelé le Conseil de sécurité à prendre des mesures concrètes contre l'occupant marocain en vue de pousser à se conformer aux résolutions onusiennes prônant la résolution de ce conflit qui s'éternise. Et dans le reste de l'actualité internationale, les nouvelles attaques menées par les unités de l'armée populaire de libération sahraoui contre des positions des forces d'occupation marocaines dans le secteur de Mahbes. Des points de retranchement de l'armée marocaine dans les régions de Oudaït, Hamran et l'Aqad ont été bombardés. Pour rappel, des unités de la PLS avaient mené mardi dernier des bombardements ciblant les retranchements de l'armée marocaine dans les secteurs de Bekari, d'Aousserd et de Adriga et dans les zones d'Degen et Tejala es-Sobt. Les attaques se poursuivent. Le Soudan, suspendu de toutes ses activités. L'Union africaine a annoncé hier cette suspension jusqu'à la restauration effective de l'autorité de transition dirigée par des civils, dissoute lundi dernier par des militaires après l'arrestation de plusieurs membres du gouvernement de transition. L'organisation panafricaine condamne fermement la prise du pouvoir par l'armée soudanaise et la dissolution du gouvernement de transition et rejette totalement, catégoriquement le changement anticonstitutionnel, gouvernement qualifié d'inacceptable et d'affront aux valeurs partagées et aux normes démocratiques de l'UA. L'UA qui annonce également l'envoi d'une mission au Soudan pour dialoguer avec toutes les parties en vue de trouver une solution aimable à l'impasse politique actuelle. La mise en valeur touristique du patrimoine culturel saharien. Chez nous, bien sûr, c'est le slogan de la première édition du Festival de l'artisanat traditionnel Abchar, un événement organisé par l'Union générale des commerçants et des artisans de la wilaya et qui a vu la participation de bon nombre d'artisans venus des 4 coins du pays. Samira Hadjamar nous en parle. Sauvegarder le patrimoine saharien et encourager les artisans algériens à transmettre le legs traditionnel et l'héritage culturel, notamment celui de la Saoura. Voilà le slogan de la première édition du Festival de l'artisanat, un événement qui met en valeur tout l'art et le savoir-faire des artisans algériens. L'inauguration du festival s'est bien passée et la participation des artisans a été remarquable. Nous espérons, si Dieu le veut, les encourager encore plus. Des doigts d'orfèvre, de la création et de la créativité, voilà ce qui fait la particularité de nos artisans. Et vous n'êtes pas sans savoir que l'Algérie est un territoire qui en est très riche. Je suis venue avec ma production composée essentiellement de pâtes traditionnelles, des produits pétris selon le mode de nos aïeux et que j'aimerais bien faire connaître à la jeune génération. Je fais du tissage traditionnel et j'espère que les invités participant au festival pourront voir et apprécier ce que nous faisons et à nous d'apprécier leurs ouvrages. Nous avons installé une khaïma sur la place publique dans laquelle les visiteurs pourront découvrir toute la richesse et la diversité de l'art culinaire algérien. Il y a aussi de la vannerie et une qa'da spéciale pour le thé à l'ancienne. Dédiée aux artisans, cette initiative contribue à la mise en valeur et au soutien de la production nationale artisanale. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information revient à 19h avec Kemel Suig. Pour l'heure, sans plus tarder, ce sont les nouvelles du ciel avec Amel Aribi. Excellente journée sur Canal Algérie.